Allez, j'y vais. Allez, du jour, bonjour. La mise en scène, les enfants. Bonjour. Et bonjour, likez, partagez, comme d'habitude, tout est en marche. Tu n'étais pas là hier. Très. Ça, c'est de la perspicacité, Seb. Oui, effectivement, je n'étais pas là hier. En fait, hier, j'ai pas le chat, hein, donc ça va arriver comme d'habitude. Je suis toujours. Hier, je réceptionnais. En fait, on est en train de s'organiser. Je réceptionnais encore des locataires. Oui, c'est comme ça. Hein, que veux-tu? On n'est pas parfait, donc je n'étais pas là hier. Je vous prie de m'excuser. Alors, on va faire demain du coup Warren Buffett. J'avais promis à Sarah de faire Warren Buffett aujourd'hui. On le fera demain parce que j'ai 2-3 trucs à vous dire. Enfin, peut-être qu'on le fera tout à l'heure. On va voir. On va voir ce qu'on fait. Je récupère le chat parce que je n'ai pas le chat et que c'est mieux quand j'ai le chat. Salut Gabi, encore cette chemise, ouais, c'est clair. Je l'ai depuis hier, hein, les mecs. Bon, voilà, hein, j'ai pas eu le temps de. Voilà, hein, on va pas faire des histoires là-dessus. Hein. Donc j'ai le chat. On est bon. On va donc réduire ça. On va faire ça comme ça. Voilà. Salut Sarah, que je disais Sarah. Je ne vais pas. Peut-être qu'on fera Warren Buffett aujourd'hui, peut-être qu'on fera pas parce que je suis encore limité. On va voir. J'ai plein de choses à vous dire. Je vais commencer par une chose fort importante. Et d'ailleurs, je vais réagir aussi à un commentaire. Vous allez voir, ça va être sympa. Mais on va commencer par le début. Vous ne m'avez pas répondu la semaine dernière. On est parti dans notre délire et aucun d'entre vous ne m'a répondu. Ce n'est pas bien. Parce que je vous ai dit que, le château d'Iter que Quentin m'a initié est fini et que c'est une émission qui dure 1 heure. Je l'ai là. Attendez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais faire ça. Elle dure 1h42 l'émission. Voilà. Le mec est un peu psychopathe. Hein. Quand il fait les trucs, il les fait. Voilà. 1h42 d'émission et je voulais vous demander, tout simplement, je vous ai demandé qu'est-ce que je fais de cette émission? Est-ce que je la coupe en 2? Est-ce que je la coupe en 1? Je la laisse en un seul épisode? Ça fait un gros podcast, moi je trouve. Personne ne m'a répondu. Les gars, personne ne m'a répondu. C'est pas un reproche, mais quand même, à un moment donné, j'insiste. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vous le demande. Est-ce qu'on fait une émission d'1h42? Est-ce qu'il y a un record établi pour les podcasts? Est-ce qu'il y a des podcasts les plus longs? Il faudrait que je regarde, parce que je suis sûr que ça va être moi, là. Je regarde le temps, parce que je veux quand même vous donner le temps de l'émission. Château d'Iter, là, c'est le bloc. Voilà, 1h42 et 31 secondes d'émission qui a été enregistrée d'un seul bloc. Alors, est-ce qu'on fait l'émission ou est-ce qu'on en fait 2? Les gars, limite, je vais camper là jusqu'à ce que j'ai une réponse. On fait ça à la majorité? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Coupe en 2, publie en 1 fois. J'avais pensé, figure-toi, Furax. Poste-le, me dit Gabi. 2 heures. Gabi, il est où ton podcast? Il n'est pas sorti? Salut tout le monde. Mais le podcast du lundi, Gabi, il est sorti hier. Hein. Fais-en 2. Bon, il y a une majorité de gens qui disent on en fait 2. Donc, on en fait 2. On va partir là-dessus. Oui, Seb, je vais faire un podcast sur l'émission que tu m'as envoyée. Je vais m'en occuper. Mais là, je viens juste de finir le château d'Iter. J'ai d'autres émissions. Gabi, j'ai eu l'interview que tu m'as demandé. Je t'en dis pas plus. Elle arrive. Une interview que Gabi m'a demandé qui dure 17 minutes, qui est super. Je le remercie, Gabi. C'était une très bonne idée. Je te remercie de m'avoir donné cette idée-là. Furax me dit j'ai un aller-retour à faire de 55 minutes, 2 fois 50 minutes. Alors pareil, je te dis Furax combien durent les 2 émissions, mais je pense que je vais faire 2 émissions. Pour tout vous dire, je les ai déjà coupées en 2 en fait. Château d'Iter 1 ici, celui-là il dure 51 minutes et le 2 il est là et il est un peu plus court. 51 minutes chacune des 2 émissions. Allez, on va faire ça. On va faire 2 émissions les gars. On part là-dessus. Ouais, tapis, oui. Alors, Sarah me dit contacte Bernard pour faire une émission avec. Écoute, il faut que je le tente. Allez, on y va.
Alors, je ne sais pas par où commencer cette longue histoire. C'est pour ça, Sarah, qu'aujourd'hui, on reporte Warren Buffett à demain. Tu m'excuses, mais on va le faire. Je vais te raconter, en l'an de grâce 2000, je ne sais plus quelle année, à mes débuts, en 2000, je me suis lancé sur Internet en 2015, si j'ai bonne mémoire. Et j'ai commencé à regarder fin 2014. C'était l'année de mon diplôme. Je me rappelle très bien. Et je surfais sur le web et il y avait une personne que j'appréciais beaucoup, qui était assez spéciale, qui n'était pas aimée de tout le monde, qui s'appelait Didier Fabrice et qui m'a laissé un message. Alors, il faut savoir que Didier Fabrice avait un site. Et j'aimais beaucoup cette personne. Il était un peu acide pour certaines personnes, mais moi, j'aimais bien parce qu'il était précis. Et puis, il avait le mérite de dire ce qu'il pensait. Voilà, c'était… Voilà. Et donc, en fait, alors si j'avais mis un lien… des miguettes aux Caraïbes, si j'ai bonne mémoire. Attendez, je suis en train de chercher en même temps. Je crois qu'il n'existe plus. Je crois que c'est ça, son site. .com. Je suis en train de le chercher. Je voudrais vous donner… Bon, voilà. Voilà, .fr. Mais il n'existe plus. Des miguettes aux Caraïbes. Ça n'existe plus. C'était un site que voilà, c'était assez… il avait un avis tranché sur tout ce qui se passait sur le web. C'était au début de YouTube, puisque moi j'ai commencé directement sur YouTube. Et il laissait de gros commentaires très intéressants d'ailleurs. Et il m'en a laissé un, donc je vais répondre un petit peu. Je trouvais intéressant. Je l'ai lu, pour être honnête, je l'ai lu comme ça, du coin de l'œil, et j'ai envie d'y répondre, parce que j'ai envie d'y répondre. Donc il me dit, je me demande s'il n'y a pas un poil de mauvaise foi quand tu trouves toutes les vertus à la taxe d'habitation et tous les défauts à la taxe foncière. Déjà, les deux se basent sur la même assiette, et en particulier la fameuse valeur locative cadastrale du bien que tu trouves si injuste. Seul le plafonnement sous condition de ressources apporte un peu plus de justice à la taxe d'habitation. Alors, je vais m'arrêter là. Déjà, Didier, je vais me permettre de te tutoyer. Déjà, Didier, laisse-moi te dire une chose. Pour être au fait de ce qui se passe, je ne vais pas rentrer dans le détail du comment actuellement sur certaines taxes foncières, laisse-moi te dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Ce que tu exposes, c'est la théorie, c'est-à-dire c'est la manière dont c'est censé se passer. Mais dans la pratique actuellement, il y a des réajustements sur toutes les taxes foncières, dont certaines qui sont faites de manière, pour moi, complètement injuste. Et ce que je trouve injuste avec la taxe foncière, ce n'est pas la manière ou la base de calcul, c'est la manière dont elle est répartie. Je ne sais pas si c'est ce que je peux dire. C'est la manière dont elle est, dont on définit que tel bien va payer telle taxe, etc. C'est-à-dire que, je vais te le traduire et tu vas comprendre, ce que je trouve injuste dans la taxe foncière, c'est qu'en gros, tu vas avoir une rue, tu passes la rue, et c'est du simple au double. Et que tu peux pas, parce que tu passes une rue, te dire que là, c'est plus cher et là, c'est moins cher. Enfin, pour moi, en tout cas, ça ne fonctionne pas comme ça. Je trouve que c'est un petit peu arbitraire. C'est mon avis. Et parce que je sais aussi, comme je te dis, voilà, pour avoir un petit peu voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette partie-là, mais pour savoir un petit peu comment se passent certaines choses de l'autre côté, il y a des calculs qui sont un petit peu faits à la va-vite, j'ai envie de dire. Ensuite, les deux taxes sont perçues par les collectivités territoriales et financent donc les mêmes dépenses. On ne peut pas dire que la taxe d'habitation finance les équipements et la taxe foncière, les maisons des balcons à Saint-Martin. Bon, bref, là-dessus, je suis d'accord et je n'ai rien à redire. Certes, tu peux te prétexter qu'un propriétaire bailleur ne profite pas directement des équipements financés par les collectivités, mais soyons honnêtes, il en profite indirectement puisqu'il sera plus facile de trouver des locataires. Alors, on va venir sur ce point-là, ça m'intéresse vraiment. Ça m'étonnerait beaucoup qu'avant d'investir, tu ne regardes pas les équipements, crèches, écoles à proximité des logements. Alors écoute, je regarde pas, c'est vrai que je ne prête pas forcément attention aux équipements. Je vais avoir un avis sur la ville, je vais regarder des chiffres de la ville, je vais chercher un quartier dans lequel je vais me sentir bien. Donc généralement, ça a une conséquence sur le prix. C'est ainsi que je vais définir plus ou moins, on va dire, le lieu d'investissement. Alors, c'est vrai que je vais quand même te donner raison. Je regarde effectivement certains points qui sont liés aux collectivités. Je pense notamment au transport. Je pense notamment à certains détails qu'il va y avoir autour de la ville. Je regarde son niveau de richesse. Je regarde plusieurs informations. Puis, je me balade aussi dans la ville et je me fais un avis qu'on pourrait qualifier de feeling. C'est-à-dire que je
Je m'imprègne de l'environnement et je regarde si je m'y intéresse. Effectivement, tu as raison, je vais regarder les universités, les écoles, les points d'attraction de la ville. Donc, globalement, en fait, j'ai commencé par te dire, là, j'ai fait preuve peut-être un peu de mauvaise foi au début. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi. De manière directe ou indirecte, je suis assez touché par ce qui peut être mené comme politique dans la ville. Mais ce que je regarde avant tout quand même, c'est les taxes foncières. Et une taxe foncière peut freiner dans mon investissement. Donc, je suis mitigé. C'est pour ça que je pense que je fais preuve de mauvaise foi parce que pour moi, elle a un poids dans ma décision. Et comme elle a un poids, ce poids pèse grandement, bien plus que ce que tu peux imaginer, au point où des fois ça m'énerve. Mais bon, voilà, ça reste mon avis personnel. Ce n'est en rien un point que toi, que vous tous qui m'écoutez ou ceux qui m'écoutent, en tout cas, vous devez vous prendre en compte de la même manière que moi. Puis, tiens, puisque j'ai évoqué Saint-Martin, signalons au passage qu'il y a belle lurel qu'il n'y a plus de taxe d'habitation. C'est pour ça que j'ai pris son commentaire. Ça m'intéressait vraiment ce qu'il disait sur l'île. Et un agent immobilier m'avait dit comme ça. Attendez, j'ai du mal à lire là. Qu'est-ce qui m'arrive? Et un agent immobilier m'avait dit que, comme ça, on pouvait proposer des loyers plus chers. Et ça m'a vraiment intéressé. J'avais vraiment envie de partager avec toi ce commentaire que je trouve très intéressant. Parce qu'effectivement, tu pourrais être tenté de te dire que, en tout cas, c'est ce qui est dit là, je ne le savais pas, il n'y a plus de taxe d'habitation à Saint-Martin, et que donc, du coup, les loyers ont augmenté puisqu'il y a une taxe en moins, ce qui paraît logique. Pour les investisseurs qui voudraient venir, précisons aussi que s'il n'y a pas de taxe d'habitation, la collectivité territoriale qui dispose d'une certaine autonomie fiscale a mis en place une taxe à destination des propriétaires bailleurs sur les loyers encaissés. Peut-être un exemple à suivre en métropole. 3 petits points. Je trouvais ça fort intéressant pour plusieurs points, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est vrai qu'on peut critiquer plein de choses qui vont être mises en place, mais on sous-estime, on n'évalue pas le genre de conséquences bénéfiques que peut avoir la suppression d'une taxe, notamment la taxe d'habitation, comme il est en train de le dire là. C'est quelque chose que je ne savais pas, donc je ne pouvais pas savoir, et qui peut être effectivement une conséquence qui peut être prise en compte, et une conséquence positive. Mais de la même manière, si tu as un foncier très faible, eh bien, tu vas attirer aussi des investisseurs immobiliers comme moi qui prennent en compte le foncier, enfin le montant du foncier dans leur investissement. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce que je vous rappelle qu'en fonction de comment vous achetez, que de toute façon le foncier est déductible en fonction de plein d'éléments, bref, c'est pas le propos, mais il y a des gens qui le prennent pas, enfin, il est considéré de façon différente en fonction des investisseurs. Et je comprendrais très bien que Didier me dise oui, tu sais pas compter, tu peux le déduire. Il y en a qui le déduisent, il y en a qui le déduisent pas. Ça dépend de plein de choses en vérité. C'est pas la question, on va pas parler de ça. Là où moi je veux en venir, c'est qu'effectivement la suppression d'une taxe entraîne des conséquences intéressantes et des conséquences non négligeables, puisque là, comme il est en train de nous le dire, augmentation du loyer parce que pas de taxe d'habitation. Seulement, voilà, moi c'est ma politique personnelle. Je ne sais pas enfin c'est ce que je crois, pardon, c'est pas ma politique personnelle, c'est ce que je crois. Dans quelle mesure en France, parce que à Saint-Martin, les taxes ne sont pas les mêmes qu'en France, dans quelle mesure en France, si on nous supprime la taxe d'habitation, on va avoir une augmentation derrière du locatif? Je ne sais pas. Et surtout, c'est ce qui est intéressant, dans la mesure où le propriétaire bailleur est taxé et pas l'habitant, est-ce qu'on ne va pas avoir une recrudescence d'achat et une baisse des locations? Voilà, je trouvais la remarque de Didier très, très intéressante. Et effectivement, voilà, je pense qu'elle donne matière à réflexion. Donc moi, je suis quelqu'un qui qui regarde le foncier. Comme je l'ai dit, c'est pas et là où il a raison dans sa remarque, c'est que c'est pas le cas de tout le monde et ça peut être traité de façon différente. Encore une fois, moi, c'est ma manière d'aborder la chose. Je trouvais intéressant que je vous parle de tout ça parce que c'est vrai que moi, en tout cas, je ne savais pas qu'à Saint-Martin, il n'y avait pas de taxe d'habitation. Je ne savais pas que ça avait eu comme conséquence une augmentation des loyers. Et donc, voilà, effectivement, ça s'entend. Et c'est intéressant pour nous parce que dans un avenir proche, normalement, nous sommes censés ne plus avoir de taxes d'habitation. Si on pouvait. Mais bon, je trouve qu'on pourrait supprimer le foncier malgré tout. Bon, voilà, ça reste mon avis personnel, c'est comme ça. Tu vas le poster, oui, me dit Gabi. Oui, alors, Gabi, comme je l'ai dit, là, je finis. On a sorti la dernière affaire de tapis. Et après, je vais peut-être faire une émission où c'est moi qui fais, tu sais, pour couper un peu, une émission peut-être un peu plus courte. Et après, je mettrai peut-être les interviews et après le château d'Iter. On va voir. Salut Rems. Salut Dubs 10 millions qui est là parmi nous. Nicolas, quel budget entretien prévoir pour un ascenseur dans un immeuble composé de 4 entités?
est-ce un coût rédhibitoire pour toi? Alors, j'ai eu une fois dans ma vie l'opportunité d'acheter un immeuble où il y avait une cage d'ascenseur montée. Il n'y avait pas l'ascenseur, il fallait finir de le mettre. Excuse-moi, j'y pense en même temps que je te parle. On n'a pas acheté le bâtiment. Je n'ai jamais acheté de bien, moi personnellement, où l'immeuble entier m'appartenait et où j'avais un ascenseur à moi. Est-ce que c'est rédhibitoire pour moi d'acheter un immeuble et d'y poser un ascenseur? Non, pas du tout, au contraire. Je pense que c'est voilà. Par contre, tu vois, là, à brûle sur point, avec les informations que j'ai là, il faudrait que j'ai plus d'informations. Pour moi, tu n'as pas assez de lot pour amortir l'ascenseur. Ou alors, il faudrait vraiment que tu me donnes le détail de l'immeuble que tu achètes. Mais là, comme ça, 4 lots, un ascenseur, il n'y a pas assez de lots de mon point de vue. Voilà, il n'y a pas assez d'unités, si tu préfères. Donc, il n'y a pas assez d'unités. Ouais. Il faudrait qu'il y ait plus d'unités dans l'immeuble pour amortir l'ascenseur. Parce qu'un ascenseur, ça a quand même un coût. Après, si tu poses une question dans une copropriété, que l'ascenseur est à la charge de la copropriété et que donc, par conséquent, tu n'en es pas la personne qui en a la charge. Il faut que tu saches que le calcul des charges d'ascenseur se fait de pleine façon. Enfin, il y a un calcul pas complexe, ça, c'est pas complexe. Déjà, il faut voir à quel niveau tu achètes. En fonction du niveau, tu ne participes pas de la même manière aux charges de l'ascenseur. Ça a un coût, c'est pas rédhibitoire. Après, il faut faire attention, effectivement, au nombre d'unités. Pour moi, ça me paraît peu élevé. Voilà, au premier abord. Après, j'ai pas assez d'éléments pour. Je ne peux pas prendre mon jugement comme argent comptant parce que dans ce que tu es en train de me dire là, pour moi, il me manque un petit peu de consistance pour donner plus d'informations. Que penses-tu de ce scénario? L'État augmente la taxe et les impôts sur le locatif pour pousser à la vente et donner la possibilité à plus de gens d'être propriétaires. Possible. Alors, j'ai horreur de prédire l'avenir, Furax. J'ai horreur de prédire l'avenir. Pour moi, allez, petite parenthèse, je suis passé à l'agenda papier. C'est ma nouvelle organisation. C'est en cours. Je suis revenu à l'agenda papier. J'étais sur l'agenda électronique sur le téléphone, mais c'était un peu « Salut Quentin, j'ai fini le château d'Iter » et je demandais tout à l'heure, je vais répondre à ta question. Furax, excuse-moi, mais c'est Quentin qui a initié le château d'Iter. Quentin, il faut que tu me répondes. Le château d'Iter dure 1h42. Tout le monde m'a dit que je le faisais en 2 épisodes. Donne-moi ton avis sur Insta. Voilà, c'est fait. Donc Furax me dit, que penses-tu de ce scénario? Donc l'État augmente les taxes et les impôts sur le locatif pour pousser à la vente et donner la possibilité à plus de gens d'être propriétaires possible. Alors, comme je te l'ai dit, Furax, je n'aime pas prédire l'avenir parce que tu n'apprendras rien sur l'avenir. Moi, je pense que c'est très complexe, les taxes sur la propriété. Je reste convaincu de ça parce que il faut que tu comprennes une chose, c'est que les hommes politiques ont un conflit d'intérêts entre la politique et l'enjeu, pardon. Ils ont un conflit d'intérêts entre ce qui est d'un côté l'enjeu électoral et de l'autre côté l'enjeu politique. C'est-à-dire qu'on oppose d'un côté la politique qu'ils sont censés faire, réelle, celle qu'ils devraient mener pour que le pays réussisse, mais après, à ça, tu opposes l'enjeu électoral pour garder leur poste. C'est un peu comme si, pour qu'on comprenne vraiment cette phrase, il faut que tu fasses un parallèle en te disant, imagine, tu as un travail et que chaque, je sais pas moi, tous les 5 ans ou tous les 2 ans, bref, peu importe, ton travail est remis en cause par un vote populaire en fonction de ce que tu fais. Et là, tu comprends un peu ce qu'il y a derrière et ce qu'ils ont dans leur tête. C'est-à-dire que eux, pour continuer d'avoir leurs revenus, ben, il faut qu'ils fassent des choses, pas forcément qu'ils veulent, mais des choses qui plaisent aux gens pour qu'ils leur laissent leur travail. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Donc pour moi, en fait, j'arrive jamais à dire un peu ce que va faire un homme politique parce que, en fait, après, c'est l'humain, quoi. C'est-à-dire, tu as les gens qui sont, tu vois, tu as des gens comme moi. Moi, je m'en fous, en fait. Tu peux me dire des trucs. Si j'ai décidé quelque chose, même si je risque de perdre de l'argent, si je l'ai décidé, je le ferai. Et l'argent, finalement, ne rentre pas en ligne de compte des fois dans mes décisions. Et c'est d'ailleurs un tort. Hein. Mais bon, voilà. Je suis un peu bête. Et c'est ce qu'on va trouver. Tu vas trouver des gens comme ça qui vont être patriotes. Tu vois, un patriote, c'est ça. Le mec, il aime son pays. Peu importe, tu peux essayer de le soudoyer. Le gars, il est droit comme un piquet et il va faire ce qu'il a dit, quoi. Voilà, tu as des gens comme ça. Et à opposer à ça, tu as des gens qui, eux, sont intéressés. Et ces gens-là, bon, ben, moi, je les respecte grandement parce que moi, j'aime aussi l'argent. J'ai pas de problème avec l'argent. Et donc, ces gens-là, si tu veux, ils sont plus facilement, voilà, si tu mets de l'argent, ils vont suivre le chemin. Et c'est OK pour moi. Et puis, il y a des personnalités mélangées entre les deux. L'être humain n'est pas tout blanc ou tout noir. Bon, je ne suis pas là pour parler de l'humain. Et donc, voilà. Donc, pour moi, ta demande, elle est très intéressante parce que du coup, elle est liée pour moi à l'humain. Donc, quelque part, je suis tenté de te dire que oui, c'est un scénario qui est possible. En tout cas, qui paraît réalisable. La France est très bonne pour pondre des impôts. En tout cas, c'est un terreau fertile pour l'imposition.
Donc, c'est tout à fait possible. Maintenant, le problème, c'est que je pense qu'il y a eu une crise pour une hausse du carburant. Je pense que là, demain, le politique qui va essayer de nous pondre l'œuf d'un impôt pour faire vendre, il y a intérêt d'avoir les reins solides et accrochés parce que ça va swinguer. Je ne pense pas que les gens vont se laisser faire. Mon avis. Parce que la propriété reste quand même en France quelque chose, tu vois, tu touches du doigt, le truc là, vraiment, c'est le Graal, tu vois. Il y a des gens qui. Voilà, c'est normal, les gens rêvent d'être propriétaires, c'est un rêve que je respecte, d'autant que j'aime la propriété, donc je respecte d'autant plus ça que j'y suis attaché. Tu touches quelque chose de très fort. Et en plus, quelque chose que ce que n'ont pas compris les hommes politiques, ces abrutis, ils n'ont pas compris qu'on était vraiment sur un point où on est face à des gens qui ne pèsent pas sur l'économie. Eux, ils voient ça, ah ouais, l'argent de la propriété, j'ai fait une émission là-dessus dans les podcasts, je t'invite à aller l'écouter. Pour eux, ils voient que l'argent est bloqué dans la maison. Pour eux, oh là là, mais ils ne comprennent rien en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est l'inverse en fait. La propriété implique les dépenses, ramène des capitaux, enfin bref. C'est juste, tu vois, c'est juste ma vision est à l'opposé de ce qu'ils pensent. Tu vois, eux, ils sont là-bas et moi, je suis ici. Tu vois, pour moi, ils n'ont rien capté. Ils sont à l'est complet par rapport à la réalité économique de ce qu'est la propriété. Mais le fait est que ça reste une valeur fondamentale et à laquelle les Français sont très attachés. Donc, pour moi, je crois en rien à tout ce qui touche, tous tes trucs dont les gens te parlent. C'est un business, en fait. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Salut Sensei, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, voilà. T'es-tu déjà trompé sur un bien au niveau montant revente? Oui, 2 fois. 2 fois. Twice. 2 fois. La première, parce que c'était la première. C'était mon premier immeuble que je gardais. Donc, c'était le premier. C'était la première fois que je gardais un immeuble pour le garder et pas pour le revendre. La deuxième, mais il y a eu des. Je vais quand même être honnête avec cet immeuble-là. Il y a eu des. Comment? Je ne trouve pas mes mots. Il y a eu des choses autour qui ont joué en ma défaveur. Je regarde l'heure parce que j'ai un rendez-vous. Il y a eu des choses autour qui ont joué en mon défaveur et ces choses-là, plus ma première fois, ça a fait que c'était pas super. Et j'ai pas perdu d'argent. Je me suis quand même débrouillé au terme sur celui-ci de pas perdre d'argent. Et le deuxième, c'est une sombre histoire. En fait, c'est ma faute. Je me suis pas trompé. Je l'aurais revendu plus cher. C'est juste que on n'est pas allé au bout de ce qu'il y avait à faire à l'intérieur. Donc, je ne l'ai pas revendu moins cher. Je ne l'ai pas revendu plus cher. Je l'ai revendu au prix d'achat. Voilà. Salut Wayne. Salut la famille. Comme tu dis, ton livre sera disponible à Cultura pour Noël. Oui, il sera. Écoute, tout à l'heure, j'ai eu un point sur la mise en page. Il reste 170 pages. Donc, ça va très, très vite. Ils en sont à la mise en page. Donc, ça va très, très vite. Je veux, avant de partir en vacances, c'est ce que j'ai dit là. En fait, je suis stressé parce que je veux vraiment qu'il sorte en septembre. Donc, je veux qu'avant de partir en vacances, je l'ai dans les mains. Donc, tous ceux qui l'ont commandé, je veux vous l'envoyer avant que vous partiez en vacances. Avant que je parte en vacances, pardon. Et je voudrais aussi qu'il soit envoyé pour les stocks de septembre, pour qu'il soit dans les bacs en septembre. Donc, normalement, on est bon. Ça coûte cher, l'ascenseur. Ouais. L'ascenseur est déjà là, mais vieillissant. J'en aurai la charge. Il y a 4 lots, un rez-de-chaussée en commercial et 3 apparts, 2 chambres. Je réfléchissais à ta question, Thomas, mais j'ai vu que Gabi me dit tu vas bientôt nous faire des formations en papier. Elle est très bonne celle-là, Gabi. L'ascenseur est déjà là, mais vieillissant, j'en aurai la charge. Il y a 4 lots, un rez commercial et 3 apparts, 2 chambres. Écoute, moi j'étais sur un volume beaucoup plus gros. Donc là, comme ça, je suis désolé, Vincent, c'est tes trucs. Tu me poses une colle. Imagine, je te dis non, vas-y, c'est bon, fonce. Tu le prends, tu t'appuies là-dessus. C'est lourd pour moi. Il me faudrait tous les éléments. C'est un truc où il faudrait qu'on en discute. Voilà, si tu veux, là, tu vas me donner petit bout par petit bout. Moi, voilà, je reste sur ce que je te dis. Première impression, ça reste trop petit, mais il faut voir le dossier. Il me faudrait tout regarder. Voilà. En fait, voilà, c'est au cas par cas. Chaque cas étant différent, ça peut valoir le coup. Là, comme ça, je ne sais pas. En imaginant que tu cherches à acheter. Merci. On m'amène à manger. J'ai pas mangé, les gars. Bon.
en imaginant que tu cherches à acheter un immeuble de rapport à 10% de renta et que tu le trouves. Je suis envie de partir dans ton imagination. Ouais, hein. Une petite maison à 10% car il n'y a pas d'immeuble à vendre pour le moment. Du coup, tu achètes la petite maison car c'est un bon investissement ou tu attends de trouver un immeuble. Ah non, attends. Alors, j'ai mal compris. Je reformule, désolé. En imaginant que tu cherches à acheter un immeuble de rapport à 10% de renta et que tu ne le trouves pas, mais tu trouves une petite maison à 10% parce qu'il n'y a pas d'immeuble à vendre pour le moment. Et du coup, est-ce que tu achètes la petite maison car c'est un bon investissement ou tu attends de trouver un immeuble? Écoute, ta question pour moi, ça revient au même. Si tu veux, 10% en fait, je comprends le sens de la question. Ça y est, j'y suis. Pour moi, alors je traduis à quoi je pense, comme ça on est clair dans ce qu'on se dit. Pour moi, tu es en train de me dire, imaginons que tu es une rente sur une maison à 10%, et du coup, c'est genre 600 euros par mois, donc tu la payes dans les 70 000 euros. Voilà, on va faire une cote mal taillée. Et de l'autre côté, sinon, tu attends un immeuble à 200 000 euros à acheter à 10%. Donc, d'un côté, on va dire que tu encaisses par an à peu près 7 200 euros et de l'autre côté, tu encaisses plutôt 20 000. Donc, la question, c'est est-ce que tu attends d'avoir les 20 000 ou est-ce que tu prends les 7 200 euros, 600 euros par mois, je vous le rappelle. La vérité, la réponse à cette question, elle dépend de plein de choses, notamment de votre situation. C'est une question fort intéressante parce qu'en réalité, tu es tenté de dire oui, je prends la maison puisque c'est 10%. Mais la réponse, elle est un petit peu plus subtile. Si tu commences et que tu es comme moi à mes débuts, tu prends la baraque parce que l'immeuble, finalement, il y a quand même une question en suspens. Est-ce que tu vas réussir à l'obtenir? Nous ne savons pas. Mais techniquement, si on est vraiment précis dans la situation, tu n'as pas intérêt à prendre la maison parce que tu vas produire un effort qui sera égal à l'effort pour acheter les 20 000 euros de revenus. Donc, tu vas produire le même effort, mais pour un résultat totalement différent. Donc, en réalité, la réponse à la question, elle est vraiment située dans votre situation respective plutôt que dans le bien en lui-même. Maintenant, à situation égale, pas de problème de revenus, on est bien évidemment qu'il faut essayer d'obtenir le revenu maximal. Mais c'est facile à dire et plus compliqué à adapter à vos situations. J'essaye de répondre à chaque fois. Vous voyez, ma réponse, elle n'est pas peut-être comme voudrait Wayne qu'elle soit, c'est-à-dire je tranche pas parce qu'on ne peut pas trancher. C'est ce que je vous explique dans chacun de ces lives et qu'on a vu tout à l'heure avec Furax pour l'ascenseur. On est vraiment dans des situations au cas par cas. C'est pour ça que je peux répondre à 1001 questions. Après, vous allez retomber sur une nouvelle situation et vous aurez à chaque fois de nouvelles questions. Et c'est tout à fait normal. Donc, je récacapépète. La réalité, c'est que votre situation conditionnera toujours votre choix. Mais, à effort égal, vous allez toujours chercher le revenu maximal. Donc, vous prenez ces deux paradoxes, vous secouez, vous l'adaptez à votre situation et la réponse, elle est en fonction de votre situation. Je vais regarder un petit peu Instagram, les gars, parce que vous n'êtes pas seuls. Hein. Alors, salut Nico, j'ai les formats de 1 heure, donc faisant 2 épisodes me semble bien, même si c'est frustrant d'attendre une semaine pour le deuxième. Mais ça fera du teasing. Il y a un problème de succession dans l'immeuble où j'ai acheté, mais de l'eau, le successeur a des retards de charge et l'appartement n'est pas loué. Comment t'y prendrais-tu pour faire une proposition d'achat? Passerais-tu par le syndic? Alors, je sais pas si tu es en contact avec le propriétaire. Effectivement, passer par le syndic, c'est possible. Par contre, quand tu es dans une situation, on va répondre pareil. Généralement, toute situation, quelle qu'elle soit, dès qu'elle est particulière, peut paraître être un problème, mais n'en est jamais un. La réalité, c'est que c'est à vous d'adapter votre offre à la situation. Je vous dis une bêtise. Vous vous trouvez face à un immeuble qui est à la vente, il y a un impayé, vous adaptez l'offre à l'impayé, c'est logique. La personne qui vend saura, comprendra, et au fait qu'il y a un impayé, il n'y a jamais de problème. Quentin, tu adaptes ton offre à la situation. Maintenant, Quentin précise, je n'ai pas de contact et il ne vient pas aux assemblées. Déjà, quand tu n'as pas de contact avec les gens, essaye effectivement de voir via le syndic, mais tu vas y perdre comment on appelle, je trouve pas mes mots.
tu vas perdre peut-être une commission. Il faut que tu discutes avec ton syndic. C'est un petit peu compliqué. Il faut faire des recherches. Écoute, je ne sais pas si tu es. Écris-moi en PV. Je ne sais pas si tu as pris Imoroquin ou pas. On en parle. Tu m'écris en PV. On en parle. On verra ça ensemble. Dans Imoroquin, j'explique comment soit travailler avec les agences, soit passer au travers des agences immobilières. Bon, après, le problème des programmes, je pense que là, aujourd'hui, je vais supprimer la page. Je vais mettre les 2 nouveaux programmes, DUPS 10 millions. Je t'assure qu'avant que tu mettes ce nom-là, le nom que tu vas voir, là, je vous fais un gros teasing, était déjà prévu. Donc, il va y avoir 2 programmes. Aujourd'hui, je vous mets la page. Vous ne pourrez pas y accéder. Je vais finir les trucs. Et le livre, je devrais l'avoir très prochainement. Donc, une fois que j'ai envoyé le livre, je sortirai les nouveaux programmes. Voilà, on verra ça. Quentin, tu m'écris, on en reparle. Allez, je reviens un peu sur YouTube et après, je vais devoir vous laisser, les gars, parce que il faut. Et demain, bon, Sarah, demain, on parle. Je vous promets que demain, on parle des. Attendez, demain. Agenda papier. Yeah. Ça me rappelle il y a 10 ans. Mais bon, là, je m'en sors plus. Il faut que je me réorganise mieux. Ouais, demain, c'est bon. Demain, je suis là et demain, on parle. Alors, attention, demain, on boursicote. Demain, pas d'immobilier, les gars. On parlera finance. On va parler un petit peu Warren Buffett, stratégie. Voilà. Hein. D'ailleurs, je voulais vous dire que j'ai reçu un mail aussi au passage. On m'a envoyé un lien sur une vidéo. Ça m'a énervé de ouf. Donc, le problème, c'est qu'en plus, je connais la personne et je l'aime bien. Donc, je vais en toucher un mot. Je voudrais dire, j'en profite là parce que j'y pense d'un coup. Donc, voilà, je vous explique. Sans parler de qui, ni de quoi, ni de la vidéo. Peu importe. Je voudrais faire un disclaimer à tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Partagez-la à tous ceux qui ont besoin d'entendre ce que je vais dire. Tu prends une personne lambda. Qui gagne entre 1 000 € par mois et 3 000 € par mois. Je prends du lambda. Hein, on prend vraiment le revenu médian français. La personne hérite de 200 000 €. Tata machin est mort. Héritage 200 000 € sur ses comptes. Voilà. Entre toi et moi, 200 000 balles, on s'en fout. Hein, t'es pas riche avec 200 000 €. Désolé, je ne veux pas te vexer, mais c'est la réalité. Tu hérites de 200 000 €. Tu ne pourras. Non, je change l'exemple. On recommence. Tu prends la personne toujours pareil, lambda. Elle hérite de 100 000 €. On va même réduire parce que je me rends compte que c'est peut-être une trop grosse. Tu hérites de 100 000 €. Et avec ces 100 000 €, tu fais 5 petits bouts de 20 000 €. 2 x 5, 10, ça fait 100 000 au cas où tu n'as pas fait le calcul. Donc, tu fais 5 petits bouts de 20 000 € et tu vas voir ta banque et tu demandes avec ces 20 000 € d'apport 5 crédits. Bien, tu ne les auras pas. Voilà, je veux te le préciser, tu ne les auras pas. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas la fête du slip. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. La banque, tu peux hériter de 100 000 €, c'est très bien, mais tu ne feras pas 5 crédits, même si tu achètes à 15% de rentabilité, même si blablabla, c'est plus compliqué que ça. Je voulais le préciser parce que, encore une fois, j'apprécie beaucoup cette personne, mais il y a des choses que non, ce n'est pas possible qu'elles soient faites de cette façon. La vérité est beaucoup plus complexe que ça. Bancairement, j'entends. Voilà, en France en tout cas. Moi, je te parle à des Français, pour des Français. Maintenant, quand tu es à l'étranger, que tu as une banque d'affaires, tout est différent en fonction des gens. OK ? Nanana, j'ai répondu à la maison. Alors, vu de Belgique, ça s'y prête. Le fisc se pencherait sur les revenus venant du locatif. Ceux-ci ne pourraient pas, selon eux, dépasser le revenu pro, sinon taxés comme revenu supplémentaire. Pour l'instant, nous sommes imposés sur le foncier majoré. OK pour ton retour, tant c'est de l'argent. Ouais, une très bonne réponse, merci. C'était pas moi pour l'ascenseur, je suis claustro. J'adore. Il y a les droits d'auteur. Programme retraite chapeau. J'ai lu ça sur le Figaro Immo. Les taux bas des crédits permettent à une bonne partie de la population d'accéder à la propriété. Cependant, nombreux sont les dossiers à être refusés par la banque à cause du mécanisme régi par la Banque de France des taux d'usure. Que veulent-ils dire ? Alors là, il va falloir que je regarde. Je ne suis pas. Moi, ce que je peux te dire aujourd'hui, il y a beaucoup de. Et c'est vrai. Moi, ce que je sais que. Alors, je ne sais pas de ce dont tu parles, mais je sais une chose qui est vraie qui va peut-être vous intéresser et ça va en lien avec ce que je suis en train de dire. Il y a énormément de prêts qui sont refusés aujourd'hui et ils sont en train de changer les conditions bancaires. Je les ai eus dans les mains, je les ai vus. C'est en train d'être modifié. Ils sont en train de changer le taux d'endettement. Ils sont en train de changer les calculs. Ils sont en train de revoir les choses. Et il y a énormément de crédits qui sont refusés actuellement parce que, encore une fois, comme je viens de vous le dire,
ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas aussi facile. Les gens qui font réellement de l'immobilier vous diront que c'est... Moi, j'avais fait une vidéo. Le crédit illimité, ça n'existe pas. Vous pouvez le faire en prenant des chemins de traversée, en faisant des choses pas très chrétiennes, mais vous vous êtes trompé d'endroit, les gars. Cassez-vous. Moi, je ne veux pas de vous ici. Moi, je peux me rasseoir devant chacun de mes partenaires. Même ceux qui m'ont dit non. Et je vais des fois les revoir. Et crois-moi, je pense à un en l'occurrence, que je salue grandement d'ailleurs, parce que je l'apprécie malgré tout quand même. Il m'a souvent dit non. Et je vais souvent le revoir. Et même lui, la dernière fois, m'a dit, c'est quand même ouf que j'arrive pas à vous suivre sur un projet. Pourtant, il m'a suivi sur des projets à une période, mais en ce moment, il peut plus me suivre. C'est pas aussi facile que ce que vous croyez. Ça ne l'est pas autant que ce que vous croyez. Les gars, je vais devoir vous laisser. C'est Event 5. Moi, j'ai des choses à faire. Donc, je suis désolé. Demain, j'aurai plus de temps, c'est promis. Dernier point, j'avais un truc à vous dire. Oui, c'est ça que j'allais vous dire. J'ai réfléchi quand même pas mal. Je pense que je continuerai des lives moins souvent à la rentrée. Je commence à me faire une idée, mais je les ferai peut-être sur la chaîne de podcast. Parce que là, je suis en train de remonter. Donc, je vous ai dit que je suis en train de faire une vidéo que je suis en train de remonter, qui d'ailleurs me prend énormément de temps parce que je me suis fixé un objectif un peu de psychopathe. Donc, c'est peut-être pas la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie, mais on verra ce que vous en pensez. Donc, je vais reprendre les vidéos sur cette chaîne. Je supprimerai les lives de cette chaîne et je ferai des lives sur la chaîne des podcasts. Il y aura les podcasts et les lives sur l'autre chaîne. Bon, vous la trouverez, elle est dans les liens, vous vous débrouillez. Dernier point, je vous le précise avant de partir, parce que bon, c'est quand même bien de le savoir. La trilogie Bernard Tapie s'est clôturée ce matin. Je sais, Gabi a dit que c'était tous les lundis, mais je pense que finalement, je sortirai les podcasts le mardi parce que le lundi, en fait, j'arrive à les mettre en ligne, mais j'ai pas le temps. Je ne sais pas si vous avez constaté, depuis quelques temps, en fait, ils sortent le mardi. Donc, sur Facebook et sur YouTube, vous avez le lien vers le podcast. Voilà. Et attention aussi, dernier point, si tu es sur Instagram, tu vas sur ma bio, tu trouveras, je ne suis pas inquiet. À cause des taux négatifs ou la surexposition au crédit IMO par les banques. Écoute, Sarah, je vais regarder, je te répondrai, je ne le sais pas. Je n'étais pas au courant du tout de ce que tu me dis. Moi, je sais juste qu'il y a beaucoup de refus en ce moment, je suis au courant. Et je ne sais pas pourquoi. Je voudrais que moi, je ne me pose pas de questions, en fait, si tu veux. Tant mieux, car ils doivent voir arriver des investisseurs ayant vu la vidéo d'un tel prenant le prêt à 110%. C'est clair. Le prêt à 110%. Sensei, bon appétit. Bon appétit, ça va pas me faire maigrir, ça. Et j'adore Burger King. Je suis un fan du Burger King, moi. Allez, je vous fais des bisous. À demain, la famille. Ciao, merci d'être tous plus nombreux. Et demain, on parle de Warren Buffett. Bon après-midi à tous. Je commence par Facebook. Chouchou Facebook. Salut Instagram et je finis par YouTube. Les mecs sur YouTube, la vidéo pour YouTube a bien avancé, mais elle n'est toujours pas terminée. J'ai quand même pas mal de travail. Bon après-midi à tous et allez m'écouter ce podcast. Là, vous m'en direz des nouvelles. On finit avec Tapi. Ciao, ciao.